On répond aux défenseurs de Paul Biya, la grande arnaque du continent camerounais. Ces mythomanes vendus au régime qui ont vendu leur âme à Paul Biya pour défendre l'indéfendable. Quand on leur met le nez dans la misère, les coupures chroniques d'électricité, le manque d'eau et les routes défoncées, ils sortent la même carte. Le Cameroun est dans un grand processus de décolonisation et de quête de souveraineté. Mais quelle blague, c'est un mensonge grossier pour masquer 45 ans d'échecs. Vous insultez la France dans vos discours, mais votre économie est totalement tenue par les intérêts français. Votre bière et soda, groupe français Castel, SABC. Votre sucre, groupe français Somdia, Sosicam. Vos bananes d'exportation, groupe français Compagnie Fruitière. Votre carburant et gaz, géant français Total Énergie. Vos trains, Camrail, gérés par les Français, Bolloré. Vos ponts et routes, construits par Sogea Sotam, filiale de Vinci. Votre monnaie, le franc CFA, ultra contrôlé par le trésor français. Qu'est-ce que vous nous racontez? Vous êtes juste des menteurs, des mythomanes. La seule chose que vous avez décolonisée, ce sont les excuses pour justifier pourquoi un pays si riche a une population qui souffre autant. Et pendant ce temps-là, regardons le Sénégal. Vous dites que le Cameroun est devant à tous les niveaux. Le Sénégal a connu 5 présidents et cette alternance change tout. 1. La pression du peuple. Au Sénégal, les dirigeants savent qu'ils ne sont pas éternels. S'ils échouent, le peuple les chasse par les urnes comme récemment. Au Cameroun, l'absence d'alternance crée une impunité totale. Les ministres dorment sur les budgets sans obligation de résultat. 2. La vraie souveraineté, le régime de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko renégocie fermement les contrats de pétrole, gaz avec les multinationales occidentales. Ils font de la vraie rupture sans couper le courant et sans affamer la population. 3. La modernité réelle. Le Sénégal a le TER, train express régional, le BRT, bus 100% électrique, des autoroutes fluides Dakar-Touba et la ville nouvelle Diamniadio. Au Cameroun, relier Douala à Yaoundé reste un parcours du combattant sur une route nationale de la mort. Pour vous achever, vous qui osez dire que les autorités n'ont jamais tiré sur la population, pourquoi vos propres ministres ont-ils dû avouer des bilans de dizaines de morts civils à chaque crise? 2008. Émeute de la faim, 24 morts selon bilan officiel, mais plus de 100 selon les ONG. Octobre 2025, crise post-électorale, des dizaines de morts reconnus publiquement par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, après des tirs à balles réelles. Zone anglophone, des civils et des enfants fauchés par des tirs de l'armée documentés par l'ONU. Les balles ne tombent pas du ciel. Un pouvoir qui tire sur sa jeunesse, livre son économie à la France en coulisses et utilise le mot décolonisation pour cacher son incompétence, ce n'est pas un modèle. À bon attendeur, salut. Les envoyés de Paul Biya qui essayent de manipuler et faire croire aux gens qu'il y a un clash entre Cameroun et Sénégal. Il n'y a pas de clash entre Cameroun et Sénégal. Oui, si vous avez remarqué, même les envoyés de Paul Biya qui font des vidéos pour essayer de clasher le Sénégal, il n'y a personne qui les répond. On n'a pas le temps de répondre à ça. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de clasher, mais nous, on n'est pas en clash avec personne. Quand tu te dis panafricain, oui, Paul Biya, il se dit panafricain. Les envoyés de Paul Biya essayent de mentir à la population africaine en faisant croire que c'est des panafricains. Mais si tu es panafricain et d'autres Africains viennent dénoncer des choses qu'il y a dans ton pays, pourquoi tu t'énerves? Ou bien tu n'es plus panafricain? Il faut choisir. Un panafricain esclave, il n'y en a pas. Un panafricain qui vit sous dictature, il n'y en a pas. C'est-à-dire, un panafricain, il est libre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez plutôt? Hein? Donc, il n'y a pas de clash. Et tous les petits envoyés de Paul Biya qui font des vidéos, personne ne va les répondre. Sauf s'ils mentent, oui, s'ils racontent du n'importe quoi et qu'on doit rectifier, oui, on va faire des vidéos pour rectifier. Mais à part ça, il n'y a pas de clash. On n'est pas en clash avec les Camerounais. Les Camerounais, c'est un peuple frère. On n'est pas en clash, non. C'est la dictature qu'il y a chez eux. C'est ça qu'on dénonce. De la même manière que les Camerounais ont leur bouche dans les histoires de tout le monde. La plupart des activistes camerounais, ils passent leur journée à parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal qui est mon pays, etc. Est-ce que vous voyez, nous, on a fait un... Non, nous, ça ne nous dérange pas. Si c'est des mensonges, on va rectifier. Si c'est la vérité, on est même content. Tu nous aides à dénoncer des choses chez nous, tant mieux. Mais il faut accepter aussi quand les gens dénoncent chez vous. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu aucun envoyé de Paul Biya faire une vidéo et puis déconstruire ce que je dis avec des chiffres et des sources fiables. Il n'y en a pas. Jusqu'à présent, vous ne répondez pas à tout ce que je dis.
Moi, je vous montre des choses qui sont factuelles, des faits qui sont véridiques, vérifiables et surtout confirmés par la majorité des Camerounais. Au lieu de faire des vidéos pour nous expliquer que voilà comment vous comptez régler cela, ou si c'est vrai ou si c'est faux, au lieu de nous, vous êtes là, vous criez, ouais mais au Sénégal, ceci, le Sénégal, cela, et qui va vous répondre? On n'est pas dans la brousse. Mais je comprends que Paul Biya a élevé beaucoup d'entre vous comme des sauvages. Parce qu'il vous donne des petits 1000 francs, 10 000 francs. Après, vu que vous êtes des affamés, vous êtes obligé de venir crier. Mais étant donné que vous êtes idiot, vous n'avez pas quelque chose dans la tête, vous ne savez pas comment argumenter. Donc vous venez crier. Sauf que les Camerounais sont intelligents. Il y a beaucoup d'intellectuels parmi les Camerounais. Donc quand ils regardent ce que je dis et comment vous vous répliquez, ils savent directement qui dit la vérité. Les Africains, pareil. Le monde entier, pareil. Pendant que je donne des arguments, des faits et des sources, des chiffres et tout ce qui va avec, vous êtes en train de crier, en train de faire comme s'il y avait des clashs. Non. Pour ceux qui n'ont pas compris, il n'y a pas de clash et je n'ai pas le temps de répondre à ça encore une fois, les gars. Je vous ai dit, pour m'arrêter, moi, il faut venir me donner des arguments avec des chiffres et des sources fiables, vérifiables, tout simplement. Oui. Moi, il faut prendre mes arguments et puis les déconstruire. Voilà comment moi, vous pouvez m'arrêter. Mais ce n'est pas avec les insultes parce que pour la plupart, je ne regarde même pas. Sauf si on me partage la vidéo. Et même quand on me partage la vidéo, je regarde, je rigole et puis après, je zappe tout simplement. Donc, vous vous fatiguez. Avec moi, vous allez que échouer. Échec et mat. Dès le départ. Parce que là où je prends gauche, vous prenez droite. Là où je prends droite, vous prenez gauche. Donc, vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous vous fatiguez seulement. Et là, je n'ai même pas encore commencé. Parce que je peux rentrer dans vos finances. Je peux rentrer dans la santé. Je peux rentrer dans la sécurité. Je peux rentrer dans l'armée. Je peux rentrer dans le social. Je peux rentrer jusqu'aux maladies qui se passent. C'est-à-dire que les maladies et tout ce qui va avec santé. En fait, je peux rentrer dans tout ce que je veux au Cameroun et sortir des chiffres fiables, des sources vérifiables et qui sera confirmé par la majorité des Camerounais. Et je suis sénégalais. Et vous ne pouvez rien y créer. Parce que nous, on est des gens libres. Chez nous, au Sénégal, c'est comme ça que ça se passe. Dans l'un des pays les plus démocrates au monde, tout simplement. On est libre de dire, de décortiquer, de chercher la vérité, tout simplement, minutieusement. C'est ça, quand on est libre. On peut se permettre de faire cela. Mais vous, vous n'êtes pas libre. Donc tout ça là, ça vous choque. Mais on ne vous a pas encore bien choqué. C'est que le début. La suite, on verra bien. Je vous conseille de me ramener vos ministres, vos députés vendus, qu'ils viennent ici, qu'ils nous expliquent un peu. Le premier membre de votre gouvernement qui va ouvrir sa bouche, je vais le déconstruire devant la population internationale. C'est-à-dire que devant le monde entier, je vais le déconstruire et le ridiculiser. J'ai tellement hâte. Je veux voir seulement un cadre de chez vous venir sortir et puis parler ou essayer de nier ce que je dis. Je vais afficher sa photo, je vais le déconstruire avec des chiffres, sources vérifiables, fiables et confirmées par la majorité des Camerounais. Si vous ne savez pas quoi dire, taisez-vous. Il n'y a pas de clash entre Cameroun et Sénégal, c'est des pays frères. Le problème, c'est les dictateurs et les vendus qu'il y a au Cameroun. Voilà le problème. Si vous vous permettez de dire que vous êtes panafricain, vous mettez votre bouche nuit et jour dans les histoires des autres, ça ne doit pas vous déranger ce que je fais là. Parce que je n'insulte pas, je ne manque pas de respect, je n'attaque pas le pays, je dis les vérités qui sont factuelles. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris ce qui se passe, il n'y a pas de clash, il n'y a rien du tout. On ne fait que de dénoncer. C'est des panafricains, on est en Afrique, le peuple camerounais a besoin que les gens dénoncent, étant donné qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont vendus et ceux qui ne sont pas vendus sont exilés ou enfermés en prison ou assassinés ou tués ou qui disparaissent d'un coup. Donc nous, leurs frères africains, frères lions, on va les aider à dénoncer. Il est où le problème? Vive le Sénégal, vive le Cameroun. Et vous qui criez, continuez à crier. Wassalam.